Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 16 mars 2026. L'actualité nationale avec cette tentative de survie du parti Les Démocrates. Le parti désormais dirigé par Éric Houndété annonce qu'il ne sera pas inactif au cours des campagnes électorales à venir. Les responsables entendent ouvrir une concertation avec les candidats en liste à la présidentielle du 12 avril prochain. Les premiers pas vont en direction du parti Foscori pour un Bénin émergent de Paul Rompé. La FCBE avait de son côté jeté les bases d'un cadre unitaire de dialogue et d'action. Sans doute que le parti de la flamme allumée saisit la balle au bon pour analyser les choses. Eh bien, entre confrères ce soir, on fait le débat. Nous sommes donc avec Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Rahab, bonsoir à tous. Prudent Nassehou. Bonsoir Rahab, bonsoir Videgla. Bonsoir Prudent. Merci pour votre disponibilité. Il y a le parti, pour ne pas dire le parti, les démocrates, n'est-ce pas, qui n'a pas de candidat à la présidentielle du 12 avril prochain, mais qui dit ne pas être inactif durant le processus électoral. Vous comprenez quoi par là, Prudent Nassehou? Ça participe de l'animation de la vie politique. Sous d'autres cieux, les coalitions, les alliances participent de la dynamique politique. Et il vous n'aura pas échappé qu'en France actuellement on parle des municipales où des listes comme celle du président Macron sont allées même en alliance avec d'autres listes. Et pour gagner des mairies, les gens sont aujourd'hui dans les stratégies d'alliance et de copinage pour des objectifs politiques. Et donc ici, je crois qu'on est dans le même cas de figure, même si c'est tardif, parce que ça aurait été fait un peu plus tôt. Ça aurait été fait un peu plus tôt, d'autant que la Foscori pour un Bénin émergent est allée aux élections législatives, communales, ce qui n'a pas été le cas pour les démocrates en ce qui concerne les élections communales. Et justement, si les discussions avaient été menées un peu plus tôt, ça aurait permis peut-être à ce que le parti des démocrates puisse donner des consignes de vote dans ce sens. Mais ici, il est bien de rappeler que c'est la FCBE qui a introduit une demande dans ce sens et que ce n'est pas l'inverse qu'on a observé parce que les démocrates, comme on a pu le concevoir, ne participeront pas aux élections législatives. Ils sont fort clos pour les législatives. Donc aujourd'hui, c'est comme une demoiselle désirable. D'accord. Alors, il y a, c'est vrai, le parti FCBE qui lance cet appel pour une opposition unifiée. Est-ce à dire qu'à cela peut répondre le parti, les démocrates, qui ouvre, je dirais, les concertations en direction des deux candidats en liste, ou bien c'est une façon de se repositionner au niveau du parti, les démocrates? Parce que Prudent Nassehou soulignait tout à l'heure que c'est FCBE qui a adressé la demande. Est-ce que c'est à cette posture, n'est-ce pas, ou c'est à cette demande que répond indirectement le parti, les démocrates? De toutes les façons, nous sommes dans un opportunisme, dans un opportunisme politique. Et qui dit que la politique n'est pas de l'opportunisme? Je crois que quelque part, la politique, c'est de l'opportunisme. Et on prend cas par cas. D'abord, la FCBE, qui, voyant le mur d'intransigeance de Yahya Boni tomber, prend le lead et adresse un message au parti d'opposition pour une unification. Et ce parti ne peut que faire cela, parce que le trop-plein de la majorité présidentielle en face de lui et ce grand mouvement en face de lui et son équipe de campagne nationale et dans les circonscriptions électorales déjà en place. Et voyant cette grosse machine, la FCBE prend le lead, joue à de l'opportunisme pour essayer quand même de ratisser l'âge vers ceux qui aujourd'hui sont dans une situation à problème. Je veux dire les démocrates qui sont aujourd'hui dans une difficulté. Un parti chancelant, mais qui a quand même des militants. Et qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est d'aller vers eux, c'est d'aller vers les militants, parce que normalement, c'est eux qui devaient prendre, c'est les LD qui devaient prendre le lead. Mais, voyant leur situation, je crois que la FCBE a joué ce jeu pour aller vers
vers eux pour essayer de discuter avec eux, établir le dialogue, ce qui est quand même très important en politique. Vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que vous établissez le dialogue avec ceux qui pensent que vous n'êtes pas avec eux. C'est quand même édifiant. Oui. C'est quand même édifiant. Et de l'autre côté, nous avons les LD qui se repositionnent parce que quand on leur adresse un message et qu'ils répondent, Oui. c'est que eux aussi se repositionnent, D'accord. reviennent sur la sellette parce que il faut se relancer. Quel que soit ce qui se passe, il faut se relancer. D'accord. Alors, les dernières actualités au niveau du parti Les Démocrates, c'est qu'on prend acte de la démission de Boni Yayi et donc Éric Ondété devrait prendre la tête du parti, n'est-ce pas, pour jouer l'intérimaire jusqu'au prochain Conseil national. Le second volet également, c'est que le parti se montre disponible et disposé à échanger avec les différents candidats en lice. On sait qu'on en a 2 pour la présidentielle. Alors, pour le cas du parti Foscori pour un Bénin émergent, on se dit, qu'est-ce que le parti Les Démocrates a gagné en allant vers FCBE, par exemple? Beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Ici, ce qui est constant et factuel, c'est la prédisposition des démocrates à discuter dans le cadre des perspectives de l'élection présidentielle avec les 2 candidats. C'est clair, c'est affiché. Mais faudra-t-il encore que le camp Wadaï fasse la demande? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. La démarche contraire me surprendrait si on s'en tient à leur déclaration du dernier conseil. Parce que ici, ils sont en train d'exposer une certaine ouverture à échanger avec les 2 candidats. Ça ne veut pas d'office dire C'est eux qui iront vers les candidats. Ça, c'est clair, le communiqué l'a dit. Et prend appui sur cette demande d'audience de Rumpin. Et justement, le parti montre une certaine prédisposition à échanger avec les 2 candidats. Et j'espère bien que le duo Wadaï-Talata pourrait le faire pour évidemment permettre aux démocrates, in fine, de savoir où se positionner, puisque le repositionnement ne va pas être systématique. C'est des discussions qui émergeront évidemment des décisions politiques. Mais ici, si ce n'est que la force ou les candidats de la force Cori pour un Bénin émergent qui vont vers les démocrates, ça ne leur donne pas la possibilité de bien choisir. Idéalement, ça aurait été mieux que les 2 candidats puissent discuter avec le bureau politique et pourquoi pas permettre aux démocrates d'entrevoir un choix judicieux, peut-être allant dans des consignes directes de vote aux militants. Ceci pourrait naturellement décrisper la tension politique si éventuellement le candidat que les démocrates appelleraient à soutenir gagnait. Et pourquoi pas, on pourrait aller vers des ouvertures relativement à la composition du gouvernement. Alors, est-ce que le parti Les Démocrates n'avale pas en quelque sorte ses vomissures quand on sait que le parti a longtemps critiqué la mouvance, quand on sait également que le parti a vertement critiqué le parti de l'opposition Foscori pour un Bénin émergent? Aujourd'hui, ce sont les 2 qui étaient leurs adversaires, qui sont les candidats à la présidentielle. Cette ouverture, c'est quoi le gain, c'est quoi le but concrètement? Oui, nous sommes en politique et il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a pas d'ennemi éternel. Et tant que vous êtes dans des groupes organisés, vous pouvez avoir des adversaires, mais vous ne pouvez jamais avoir des ennemis dans des groupes organisés. Les pays aussi et tout ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Et je l'ai dit. Et les démocrates ont tellement critiqué la FCBE que normalement... On en est même arrivé à dire pratiquement à la face du monde, en tout cas à la présidentielle, que la FCBE n'est pas de l'opposition. Que la FCBE n'est pas de l'opposition. Oui, mais bon, ça s'arrête là. D'accord. La vie peut continuer, l'animation de la vie publique également. Mais que ce soit la FCBE ou que ce soit les démocrates, les 2 partis n'ont pas le choix. Les 2 partis n'ont pas le choix que de se voir. Et il faut quand même saluer quand même cette ouverture de cette FCBE-là qui cherche à rallier ceux qui, comment dire... Les indécis, même les mécontents. Oui, et il le faut en politique. C'est là où il y a une certaine maturité. D'accord. Moi, j'ai reconnu une certaine maturité de cette équipe qui entoure Paul Rumpin et lui-même que d'aller vers les démocrates, de discuter avec eux. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'ils acceptent
Pourquoi pas, j'ai dit tout à l'heure que le mur d'intransigeance est tombé. Et si le mur d'intransigeance est tombé, c'est qu'il y a une équipe d'ouverture. Il y a une forme de fissure. Oui, il y a une équipe d'ouverture qui est aujourd'hui en charge du parti, l'équipe d'Éric Mouleté, et qui connaît Éric Mouleté, et qui connaît l'école dans laquelle il a fait ses jeux politiques et tout ça. On sait que quand même c'est quelqu'un qui n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Et on l'a constaté, c'est que le parti laisse la porte entrebâillée, entrouverte, mais ne ferme pas la porte. Parce qu'aucun parti ne peut fermer la porte. Avec ce que Yahi Boni a fait, on fait une fermeture hermétique. Vous ne pouvez jamais vivre en autarcie. Quand vous êtes un parti, vous ne pouvez que vivre avec les autres. Et quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez que travailler avec les autres. Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui se passe. Ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que vous mettez maintenant sur la table. Sur la table de négociation. Alors, Président Nassau, est-ce que vous voyez, je dirais, ce rapprochement possible avec les FCBE, quand on sait certes qu'entre FCBE et les démocrates, il y avait des amitiés par le passé, ce sont, je dirais, quelques divorcés avec les FCBE qui sont venus au niveau du parti les démocrates. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient circuler normalement, sans heurts, sans cogner quoi que ce soit? Non, ici, il ne faut pas voir l'impossibilité de cette collaboration, d'autant que les enjeux ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les rapports de force ont phagocyté totalement les démocrates et s'ils ne travaillent pas à survivre, ils devront traverser le désert pendant 7 ans. Et ça, c'est tellement important à prendre en compte dans l'analyse. Les démocrates ont la possibilité de jouer leur survie si éventuellement les deux duos de candidature allaient en discussion avec eux pour voir la possibilité pour ce parti politique de soutenir un candidat. Et justement, c'est là l'enjeu de taille qui préfigure des postures qui peuvent s'observer. Parce que au-delà de l'influence du président Boni Yahi, il y a que les décisions se prennent de façon démocratique, en principe, sur la base des membres du bureau ou de l'organe à même d'apprécier. Et donc, ici, même si la voix du président est prépondérante, il va falloir aussi tenir compte des autres membres du bureau. Et donc, ce n'est pas un blanc-seing qu'on donne à Rumpé ou à Roch Rouanou de sortir systématiquement victorieux de cette discussion et d'obtenir un accord systématique. Mais est-ce que vous pensez que cette ouverture aurait pu être possible si Boni Yahi était toujours président du parti Les Démocrates? Naturellement, puisqu'il y a un courrier qui a été envoyé. Restons dans le contexte. Si c'était les démocrates qui avaient invité les candidats... Les démocrates ont ouvertement dit, n'est-ce pas, de leur déclaration, n'est-ce pas, qu'ils se montrent disposés à écouter les candidats en liste. Est-ce que vous pensez qu'avec Boni Yahi, on aurait pu avoir cela? La même chose aurait pu se faire, puisque c'est le Conseil qui a entériné cela. Parce que c'est sûr que ça a été débattu lors de cette rencontre-là, où sur la table, il fallait apprécier la lettre de démission, mais aussi cette demande de danse qui traînait. Et donc, ça ne relève pas de l'appréciation d'une seule personne, fut-elle présidente du parti. Donc ici, c'est la coordination. Et la coordination en profite pour dire que le duo présidentiel peut faire pareil. C'est stratégique. L'autre démarche qui aurait pu être proactive, c'est que la coordination dise qu'elle était prédisposée à recevoir ou à entreprendre des démarches pour rencontrer les candidats. Puisque si on s'en tient à la volonté du président de la République, c'est qu'il se dit, nous sommes des Béninois, nous devons travailler ensemble, puisque le développement, qu'on le comprenne comme démocrate ou progressiste ou républicain, c'est les questions d'amélioration des conditions de vie, et ça ne change pas. Et donc pour lui, les questions idéologiques ne sont pas des questions tranchées pour lesquelles on va refuser de cohabiter, de collaborer politiquement. Et donc, si on part de cette considération, c'est bien pour les démocrates d'aller en discussion avec les deux duos pour voir comment survivre. D'accord, Armand Videgla, pour cette main tendue du parti Les Démocrates en direction des candidats en liste, certains s'interrogent, pourquoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas trop tard? C'est eux qui tendent la main maintenant? Ou ce que moi j'ai constaté, c'est la FCBE qui a écrit. Il y a un message
adressé, un message de Paul Humpé, adressé au parti d'opposition. Oui, l'ouverture d'esprit, l'ouverture et la main tendue dont je parle, c'est le parti qui dit, bon, nous sommes disposés, n'est-ce pas, à échanger avec les deux candidats, les deux duos candidats en lice. Parce qu'il n'a pas le choix. Ah bon? Oui, parce qu'il n'a pas le choix. Normalement, il discute pleinement avec le parti de son obédience, c'est-à-dire la FCBE. D'accord. Et tout est clair. Donc, je ne sais pas ce qu'il va chercher avec la majorité présidentielle. Je ne sais pas. C'est à ce côté-là, moi je ne vois pas. Bon, c'est vrai, hein, c'est la politique. C'est un terrain politique. C'est un terrain politique. Oui. Mais je ne conseille pas vivement que pour que les choses aillent au mieux et qu'il y ait une rencontre stratégique où les LD devraient quand même se rallier pour aller avec la majorité présidentielle. Bon, nous sommes vous ne les voyez pas trop là-bas. Non, ce n'est pas que je ne les vois pas là-bas. C'est pas que je ne les vois pas là-bas. Ils peuvent y aller parce qu'il y a quand même quelques ténors qui y sont déjà. Et donc, la portion congrue peut aussi chercher à aller. Mais quelle sera l'interprétation de leur électorat? Peut-être on attend un conseil peut-être extraordinaire pour statuer sur la question. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller vers le pouvoir pour des questions de compromission. Parce que j'ai déjà vu quelques écrits, et même avec Paul Humpé, il y a des gens au sein même de LD qui parlent déjà de compromission. Il y en a qui sont déjà déçus pour dire, mais écoutez, comment est-ce qu'ils vont rencontrer ce monsieur Paul Humpé qui a fait le jeu du pouvoir tout le temps, ce monsieur qui a été la caméra tout le temps pour informer le pouvoir, ce monsieur qui a reçu le parrainage du pouvoir, des partis du pouvoir pour se repositionner et pour être aujourd'hui candidat. Et donc, même en leur sein, et surtout au sein des militants, il y en a qui ne digèrent pas du tout. Vous voyez, qui ne digèrent pas du tout. Et donc, s'ils vont vraiment au niveau du pouvoir, moi je ne sais pas l'interprétation qu'il y aura. Et cette interprétation, vous l'aurez sur les réseaux ou n'importe où les gens vont les jeter toutes les pierres. D'accord. Alors nous sommes, c'est vrai, sur un terrain politique, mais comment vous envisagez, je dirais, cette rencontre entre le parti Foscori pour un Bénin émergent et le parti Les Démocrates, quand on sait que l'accord de gouvernance signé par FCBE avec les partis de la mouvance ont sévèrement été critiqués par les démocrates, que leur rapprochement avec la mouvance a toujours été mal vu, ils ont été traités de tous les noms. Vous envisagez, je dirais, cette rencontre comment? Aujourd'hui, l'orientation politique et les grands cadrages sont déterminés par les tests. Et cette question d'accord de gouvernance, les démocrates ont souhaité y aller, mais c'était trop tard. Donc, aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire. Et dans ce cadre réglementaire, si vous observez bien, vous aurez remarqué que le duo de la mouvance n'est pas systématiquement lié à un parti politique. Si on est d'accord. C'est les partis politiques de la mouvance qui ont choisi le candidat et la colistière. Donc à partir de ce moment, le candidat, pour moi, n'est pas systématiquement d'une obédience. Une obédience politique, un peu comme au niveau de la FCBE. Un peu comme au niveau de la FCBE. Et là encore, il peut avoir une ouverture d'esprit par rapport à ce qu'il offre aux démocrates. Si éventuellement il introduisait ce courrier, ce qui serait une grosse surprise. Parce que si cette démarche est faite, c'est qu'on tend vers une décrispation totale du climat politique au plan national. Et justement, il reviendra au cadre des instances du parti d'en apprécier l'issue. Parce que, comme vous le dites, il n'y a que le duo Roch Ouanou et Paul Humpé portent des germes de frustration antérieure qui pourraient ressurgir dans les discussions, dans les débats. D'accord.
et cristalliser, me semble-t-il, les positions. D'accord. Mais ça dépend aussi de ce qu'ils offrent. Mais dans on connaît tout ça. Est-ce que dans les débats, ce serait le principal ou bien les principales thématiques à aborder? Oui, il ne faut pas aller à l'essentiel parce que ces querelles-là sont déjà connues. FCB, on dit de lui, on dit d'elle que bon, elle est proche de la mouvance et autres. Si vous observez bien, il y a qu'on a entériné l'éviction de ceux qui sont allés ainsi tout personner soutenir l'un ou l'autre des duos, ce qui voudra dire que le parti veut être la tour de contrôle et faire respecter la discipline. Il ne sera pas, je dirais, hasardeux de constater que les démocrates donnent des consignes de vote par rapport à la présidentielle. D'accord. Ce serait une question d'ouverture de leur part, mais en même temps aussi une question de survie. Mais idéalement, ils ne vont pas donner des consignes de vote pour perdre. Or, les élans aujourd'hui postulent à ce que le rang présidentiel est favorable. D'accord. Alors, comment vous envisagez cette rencontre? Je suis surpris de l'analyse de Prudent qui dit que le duo Wada et Talata n'a pas d'obédience. Je suis très surpris. Non, en fait, ce qui aussi les candidats. Il parle juste des candidats. Le candidat. Le progressiste. Oui. On dit qu'il n'a pas d'obédience. Non, mais mon père Wadaï, qui sera président. On sait que c'est Wadaï qui sera président. Mais vous pensez que la vice-présidente va imposer une orientation au président? Non, je pense que c'est l'inverse. C'est le président qui conduit l'action publique. D'accord. Ne sommes pas de la confusion. Non, il n'y a aucune confusion à mon niveau. Wadaï est du côté de la majorité présidentielle. Point final. En fait, l'analyse c'est une prudence aussi d'aller vers la question de la. Je n'ai jamais dit non. Oui, en fait, ce que Prudent a relevé, c'est tel Paul Mouper est collé au FCB, on ne sent pas, je dirais, Romuald Wadaï collé soit à l'UP ou au BR. Non, ce sera un précédent grave. Il est intimement collé. Allons-y. S'il était, il aurait pu interdire on observe comme mouvement. D'accord. Allons-y. Il est intimement collé. D'accord. Ce serait un précédent grave. Ah non, s'il était collé, il aurait pu interdire les mouvements. Non, pas du les mouvements de soutien, là, on aurait pu les interdire. Non. Ça vient fragiliser les partis. Est-ce que les ça ne fragilise pas les mais ça ne fragilise pas les partis. Ça tient au cadre légal. Ces mouvements-là, on va s'intéresser à notre thématique. Les mouvements n'existent pas. Tout le monde n'est pas membre de parti politique. Oui, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut des groupes organisés pour ratisser. Mais les groupes organisés ont une existence juridique. Ça n'existe pas. Les mouvements politiques n'existent pas. On laisse la question des mouvements et on revient sur notre thématique. Non, c'est pas un faux débat. Si vous positionnez aujourd'hui en tant que candidat, vous devez multiplier les mouvements et les structures, les mouvements et les structures pour graviter. Ça fragilise. C'est grands ensemble. On va se poser la question de savoir la réforme du système partisan où on cherche à ce que les partis politiques et autres soient forts. Alors, est-ce que les mouvements ne viennent pas fragiliser l'action et les activités même des partis politiques? Non, mais pas du tout. Allez, on y reviendra. On va s'intéresser à la thématique de ce soir, pour voir avec vous comment vous envisagez cette rencontre FCBE, le parti Les Démocrates, pour parler de la présidentielle. Je crois que FCBE doit avoir quelque chose à proposer. D'accord. Vous voyez que depuis un certain temps, on a eu au niveau national et au niveau des circonscriptions électorales, nous avons eu la machine du pouvoir. Oui. Et depuis, on n'a pas encore eu la machine de FCBE, de la FCBE. On n'a pas encore eu. Et je crois que ça doit être quelque chose de gros et pour quand même les négociations. Parce que, écoutez, si lors des négociations, par exemple, et on propose la direction de campagne au LDI, on ne sait jamais. C'est possible. C'est-à-dire ça dépend encore une fois de ce qu'on met sur la table. Voilà. Et donc on fait pour appâter le parti Les Démocrates. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la FCBE qui tient en réalité le lead. Et il leur propose un certain nombre de choses pour voir si réellement, pour les appâter, pour avoir avec eux. Et n'oublions pas que ces deux partis sont de la même obédience pour que nous puissions aller vers
une élection une élection qui où le challenge est vraiment élevé. D'accord. Ceux qui sont de la même obédience doivent rester ensemble. Alors, pour faire il ne voit pas LD, je dirais, bien au niveau du parti, au niveau du camp de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous pensez que vraiment il n'y a que FCBE pour accueillir je me surprends de l'interprétation de Villegla, dans la mesure où il confine les démocrates à un rôle d'opposition ou de soutien. C'est un parti qui est resté radical, qui est resté dans l'opposition radicale. À une opposition modérée. Il les confine dans ce rôle. Idéalement, les démocrates devraient soutenir la FCBE ou les candidats de la FCBE. Bon, mais ici, idéalement. Mais ici, relativisons. C'est ça. Ça dit que le débat se pose ici en question de personnalité. D'accord. De personnalité. Si Rumpel va discuter avec les démocrates, il y va en tant que candidat de la Foscori pour un Bénin émergent qui a validé son ticket grâce à des accords avec les partis de la mouvance. Donc, il y va avec son leadership, il y va avec son charisme, c'est lui qui prend des engagements. D'accord. Ce sont des accords. Donc, à partir de ce moment, les autres aussi, je les vois dans cette posture. Puisque celui qui porte le duo, c'est lui qui s'engage. Est-ce qu'on est d'accord? C'est lui qui s'engage. Donc, et si vous suivez bien le communiqué du Conseil national, vous verrez que ils auraient pu dire, nous recevons, ils ont introduit un courrier, nous les recevons, on s'en arrête. Mais ils sont allés dans l'ouverture. Pour ouvrir même aux candidats de la mouvance. Et ici, nous sommes dans la stratégie politique. D'accord. Quel mérite on peut avoir pour avoir les parrains de la mouvance et que les démocrates n'ont pas? Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il faut se poser vraiment ces questions? Ah non, mais la bataille est perdue. Il faut travailler à la suivi, et vous l'avez dit dans votre introduction. Et tout ça doit être pris en compte dans les rapports de force politique. Et aujourd'hui, on est déjà allé à la rive. On est allé à la rive. Les démocrates ont mené toute la bataille politique qu'ils ont perdue. D'accord. Est-ce que vous pensez que le camp de la mouvance a besoin des démocrates à l'heure actuelle? Ce n'est pas évident. Mais j'ai dit le bénéfice qu'on pourrait en tirer. Ça pourrait pacifier les choses. D'accord. Et ça revient, je dirais... Ne craignez pas qu'ils soient lynchés par leur base, leur soutien et autres, comme le soulignait tout à l'heure Armand Videgla, parce qu'il se pose la question de savoir quel regard on portera sur le parti LD, n'est-ce pas, qui a longtemps et sévèrement critiqué le régime. C'est là où j'en viens. On peut faire la même question. On peut faire la même question à Éric Rouleté. Qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui membre des démocrates alors que tout le temps, il a été son opposant numéro 1 pendant les 10 ans? Je parle d'Éric Rouleté. Donc, ne considérez pas les postures anciennes. Aujourd'hui, vous pensez qu'on a remis le compteur à zéro? Naturellement, et les grandes formations politiques en donnent la preuve. D'accord. Quelle est l'idéologie des progressistes et des républicains pour qu'ils soient ensemble? Quelle est l'idéologie de la force politique pour un Bénin émergent pour qu'elle puisse valider son ticket présidentiel grâce à des questions d'accord de gouvernance? Si ceux qui nous dirigent veulent qu'on soit ensemble, pourquoi le temps est parti. Présenter les gens à ne pas aller vers... Non, je crois que nous devons clarifier les positions politiques, nous devons clarifier le paysage politique. Ceux qui sont de la même obédience travaillent ensemble. Et il faut qu'il y ait... Est-ce que le président veut? C'est qu'on n'a pas suivi le chef de l'État quand il rencontrait les gens. Nous sommes dans la compétition. Ici, nous sommes dans la compétition. D'accord. De l'autre côté, c'est que nous devons rester ensemble pour travailler au niveau du développement. Nous sommes dans la compétition. Après la compétition, nous pouvons tous nous pouvoir tout travailler ensemble. Mais bien sûr, merci beaucoup. Juste dans la compétition, les obédiences disaient que son candidat pourrait être le candidat de Boni Yahi. Et ça veut dire le candidat des démocrates. On verra ce que cela va donner. On n'a pas encore écouté Boni Yahi à cet effet. Président Nasserou, merci beaucoup. Armand Videgla, merci également. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.